dimanche matin dans l'enceinte du culte, 7 salles pleines et en trois réunions par dimanche. Et 7 fois 3, ça fait 21 cultes. Et toutes les salles sont pleines. J'ai pu assister à 15 kilomètres de cette grande église-là. Donc, un culte de 3000 membres dans une seule salle et deux cultes. Ça fait 6000 membres. Et pour dire que Dieu est en train de travailler. Et autrefois, c'est les autres pays occidentaux qui ont évangélisé l'Afrique. Et là, l'Afrique est en train de faire un travail extraordinaire. Et ils sont demandés en Amérique, en métropole également. Donc, pour dire que Dieu est en train de bénir son œuvre dans les pays les plus pauvres de la terre. Et c'est à partir de ces pays, on a eu une croisade de 2 jours. Et j'ai vu des milliers de personnes nouvelles, venir à Jésus, demander pardon en pleurant. Et il y a un travail de l'esprit qui se fait, un travail de formation également en Afrique en ce moment, avec beaucoup de docteurs en théologie, des personnes ayant leur master, et il y a une formation qui se fait en ce moment. Et je crois que Dieu nous appelle plus que jamais, mes frères et sœurs, à étudier la Bible, à pouvoir être remplis de l'Esprit de Dieu pour faire un travail extraordinaire. Sans la parole, Dieu ne peut pas agir, et sans l'Esprit également, Dieu ne peut pas agir. En tout cas, le vœu de mon cœur, c'est que chacun d'entre nous, ce matin, nous soyons de plus en plus efficaces dans l'œuvre de Dieu et qu'il y ait des fruits dignes de la repentance qui se voient à cause de chaque enfant de Dieu et de chaque disciple du Seigneur Jésus. Alléluia. On va ouvrir la Bible ensemble, si vous voulez bien, dans 2 Rois au chapitre 4. Le pays me revient, c'est l'Éthiopie, voilà. Ok. Donc, 2 Rois, chapitre 4, versets 38 à 41. Voici ce que la Bible dit. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine » et il en jeta dans le pot et il dit « Sers à ces gens et qu'ils mangent ». Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Souvent, dans l'Ancien Testament, il est parlé concernant le peuple de Dieu des périodes de famine. Et dans le livre des rois, du temps d'Élie, il y a eu un temps de famine, un temps de sécheresse. Et là, ici, dans le texte également, il est fait mention d'une famine. Et je peux parler de la famine comme étant un test de Dieu. Il y a des moments d'abondance et il y a des moments de disette. Et tout est contrôlé par Dieu. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que Dieu, du haut de son ciel, voit tout, il contrôle tout. La Bible parle de Dieu comme étant le souverain maître. Et rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et ici, il est question d'une famine. La Bible dit ceci, qu'Élisée le prophète revint à Gilgal. Et il faut savoir que Gilgal était l'une des villes où se trouvait une école de disciples qui devaient devenir des prophètes. C'est ce que la Bible dit dans le verset 38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur. Et à l'époque d'Élie et d'Élisée, ces prophètes, il y avait en Israël 3 écoles de prophètes. C'était premièrement à Gilgal et aussi à Béthel et à Jéricho. Avant qu'Élie ne monte au ciel, il y a eu donc
cet attachement du cœur d'Élisée à Élie, parce qu'il savait qu'il devait succéder le prophète Élie. Alors, se voyant bien faible par rapport à cet homme de Dieu, au ministère qu'il avait vu devant lui, combien Dieu s'était manifesté puissamment, alors il ne voudra plus quitter d'une semelle son maître, parce qu'il voulait recevoir de lui une double onction de l'Esprit qui était sur lui. Il avait compris que pour servir Dieu et pour être efficace, il fallait avoir sur sa vie une onction particulière de l'Esprit, permettant à Dieu d'agir à travers la vie de l'homme et pour voir des miracles, des signes et des prodiges. Et la Bible dit que Élie se trouvait à Gilgal, il va descendre à Béthel. Il est question à chaque fois des fils des prophètes dans ces villes-là. Et ces 3 villes sont mentionnées, Gilgal, Béthel et Jéricho. Bien entendu, c'était des personnes qui étaient en formation après avoir reçu l'appel de Dieu pour ce ministère particulier qu'est le ministère de prophétique ou de prophète. Aujourd'hui, donc, il y a, et je bénis Dieu, des écoles de formation partout dans le monde entier, j'en parlais tout à l'heure. Et il est important que quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu doit se former. Et il y a maintenant à l'île de la Réunion ce qu'on appelle le CFBOI. Il y a de ceux qui sont en formation également. J'aurais voulu, lorsque je suis entré dans le ministère, avoir cette même formation. Et à l'époque, il n'y avait pas ce type de formation. Et je bénis Dieu de ce que l'Église de l'île de la Réunion est en train de progresser dans ce domaine-là, avec des personnes capables également, et des thèmes qui sont très spécifiques. Et je pense que l'Église a besoin de formation pour accomplir un service efficace. L'appel ne suffit pas. Il y a l'appel, c'est vrai, mais nous devons nous former. La Bible parle de Jésus qui avait appelé ses disciples, et il les a appelés pour les avoir avec lui. Et cette expression, avoir ses disciples avec lui, il est question d'un temps de formation où Jésus allait accorder à ses disciples tout ce qui était nécessaire pour pouvoir accomplir un ministère fructueux. Et il y a actuellement la formation pour être des enseignants également, la formation dans le domaine de la mission, la formation dans le domaine de l'évangélisation, et même les monitrices, les responsables de clubs sont formés également pour accomplir ce travail. Et la question que je me pose, ne pourrait-on pas avoir une formation dans le domaine de la prophétie aujourd'hui? Et je me suis posé la question et j'ai apporté cette réponse, pourquoi pas? Au vu de tout ce que nous entendons et voyons sur les réseaux sociaux par rapport à la prophétie, je pense qu'il serait utile de considérer une formation dans ce domaine afin que nous ne soyons pas gagnés par toutes sortes de propositions, toutes sortes d'enseignements, toutes sortes d'hérésies que nous entendons et voyons sur les réseaux sociaux, afin de ne pas ajouter foi à tout esprit. Dans cette ville où se trouvait une école de prophètes, la Bible dit que survint une famine. J'ose croire et dire que cette famine a été voulue par Dieu. Et quel était le but de Dieu en permettant cette famine? Dieu voulait tester l'art culinaire d'un des disciples en formation. Il s'agit de la capacité de préparer à manger. Et Dieu voulait lui montrer que si on n'est pas vigilant et si on n'est pas sérieux dans la préparation du repas, et on risque de donner aux gens n'importe quoi à manger. Et c'est justement ce qui s'est passé. Si un de ces jours, vous voulez m'inviter chez vous, surtout, ne me donnez pas à faire cuire à manger. La mort sera dans le pot. J'ai jamais appris à faire la cuisine, sauf mettre le riz au feu, c'est tout. Voilà. En tout cas, dans ce domaine, je suis nul, une nullité totale. Et c'est justement ce qui s'est passé ici. Voici quel fut le constat
au repas, à la cuisine, tous vont s'écrier et vont s'adresser à l'homme de Dieu. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ce qui est valable pour la nourriture naturelle, l'est aussi dans le domaine spirituel. Je veux dire que si l'on n'est pas sérieux, si on n'est pas soucieux et conscient de la responsabilité qui est la nôtre, je parle premièrement pour moi et je parle pour chaque enfant de Dieu. La Bible dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Et chaque chrétien est appelé à représenter le ciel sur cette terre. Et comment parler du ciel sans se servir de la Bible, de la parole de Dieu? Il est impossible de parler du royaume de Dieu, des choses d'en haut, si nous n'avons pas comme référence la Bible. Tout vient de ce livre-là. Nous avons connu Dieu, nous avons connu le plan de Dieu à notre égard par rapport à la Bible, par rapport à la parole. Parce que des hommes sont venus avec la Bible en main, la Bible dans le cœur, la parole dans le cœur, et ils ont pu atteindre notre cœur par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je me dis en ce moment, il est important que ceux qui donnent à manger spirituellement aux gens doivent être de plus en plus efficaces. Et Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à cela. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, il est dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec ma bouche, je peux communiquer la vie à quelqu'un. Avec ma bouche, je peux tuer quelqu'un. Et un jour, concernant le prophète Jérémie, tous ceux qui en voulaient à sa vie par rapport à son franc-parler vont dire: tuons-le avec la langue. Et si je ne suis pas efficace avec ma langue, une langue exercée, je peux tuer quelqu'un. Je peux tuer quelqu'un. La manière dont je parle influence les personnes autour de moi. Et la manière dont je vais parler va déterminer le résultat escompté. Je peux communiquer par ma langue la vie ou la mort également. Nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui fait que ce disciple de prophète a failli faire mourir toutes les personnes présentes ce jour-là, et notamment ses collègues? Autrement dit, pourquoi la mort est-elle entrée dans le pot? Premièrement, cet homme a agi sans avoir reçu l'ordre de Dieu. À qui Élisée s'était-il adressé? À qui la parole a été donnée? La Bible dit ceci, que Élisée va appeler un de ses serviteurs. Et il va demander à un serviteur d'aller préparer à manger, de faire cuire un potage. Et il est dit, l'un d'eux est allé, c'est-à-dire l'un des fils des prophètes, de ces personnes qui étaient en formation. Il n'a pas reçu l'ordre de la part de Dieu et il s'en est allé. Et vous comprenez le résultat. Malheureusement, il y a de ceux qui n'ont pas reçu d'ordre de Dieu, qui se sont autoproclamés. Et nous voyons le résultat. Au lieu de communiquer la vie, la mort est dans le cœur, la mort est dans le pot. Une des raisons qui fait que la mort entre dans le pot, c'est que les personnes qui n'ont pas été envoyées par Dieu sont allées de leur propre chef. Et parfois, on s'étonne du résultat. Des personnes qui n'ont pas entendu la voix de Dieu et qui ont parlé de la part de Dieu, entre guillemets. C'est exactement ce que Dieu dit concernant les faux prophètes, dans le livre du prophète Jérémie. J'aimerais voir avec vous et lire dans le chapitre 23 de Jérémie, versets 21 à 22.
Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles, non pas leurs paroles, à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Le résultat est là. Lorsque l'on entend la parole de Dieu, on reçoit l'ordre et on parle en son nom. Tout le monde peut parler de Dieu. Il y a une différence, et je marque cette différence, entre parler de Dieu et parler de la part de Dieu. Je peux me servir de la Bible et parler de Dieu sans que Dieu m'ait parlé. Mais il y a un résultat différent lorsque, dans ce livre qu'est la Bible, j'ai entendu le son de la voix de Dieu. Et pour entendre la voix de Dieu, voici ce que Dieu dit. Il y a de ceux qui n'ont pas entendu sa voix parce que ces personnes, et la Bible dit ici, ce sont des personnes qui ont couru et qui ont prophétisé parce qu'ils n'ont pas assisté à mon conseil. Sous-entendu, le conseil secret de Dieu. Un message de la part de Dieu ne se reçoit pas comme cela. Dieu nous appelle à un temps de communion, de relation avec lui. Et Jésus va nous parler de cette relation, le conseil secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Parfois, on n'a pas le temps de se tenir devant Dieu. Et parce qu'on n'a pas le temps, on va avec sa propre parole, ses propres conseils. Et on est prêt à courir. Souvent, je dis à l'église, là où je travaille, qu'est-ce que vous préférez de voir un pasteur girouette qui court de droite à gauche et qui ne se tient pas dans la présence de Dieu et qui n'arrive pas avec le message de Dieu, avec la parole de Dieu, et au bout, il n'y a pas de résultat. Mes frères et sœurs, lorsque nous nous tenons devant Dieu, obligatoirement, il doit y avoir du résultat. Alléluia. Car Dieu parle. Et chaque chrétien doit être un instrument efficace entre les mains de Dieu. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si on a la bonne habitude de fréquenter Dieu, vivre une relation avec lui, et souvent je dis que la relation entraîne l'identification. Plus que je vis avec Dieu dans une communion profonde, intime, vraie, sincère, authentique, alors je suis transformé. Je parle comme lui, j'agis comme lui, je pense comme lui, je décide comme lui, je projette comme lui, car c'est lui qui agit à travers moi. Alléluia. Il est question d'intimité, de relation avec Dieu. Il y a certains qui n'assistent pas au conseil de Dieu. Et le résultat n'y est pas. Et à la place de la mort, de la vie, c'est la mort qui est communiquée. Plus que jamais, Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à une relation profonde avec sa parole, à des temps intenses dans la prière. Alléluia. John Song pouvait dire cela, c'était un missionnaire et aussi un homme de Dieu de la Chine. Dieu, par son ministère, a accompli un réveil en Chine. Et il pouvait dire ceci, c'est que la prière met le sermon dans le cœur du prédicateur. Et la prière met le cœur du prédicateur dans son sermon. Alléluia. Il n'y a plus qu'un seul cœur.
c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Et nous devons parler avec notre cœur, mes frères et sœurs, car Dieu est un Dieu de cœur. Et lorsque le cœur est touché, je disais récemment à ceux qui doivent passer par les eaux du baptême dans cette étude, je n'ai jamais trop prêché sur l'offrande. Non, je ne me souviens pas. J'ai remarqué une chose, lorsque le cœur est touché, la poche est touchée également. Et Dieu est un Dieu de cœur. Alléluia. Et Dieu est un Dieu de cœur. Et la relation avec Dieu se fait avec le cœur. Les gens autour de nous veulent entendre la révélation des fils de Dieu. Et nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous avons une grande mission, mes frères et sœurs, une grande responsabilité. Faire entendre la voix de Dieu. Et pour que la voix de Dieu s'entende, il faut que nous ayons entendu la voix de Dieu avant d'ouvrir notre bouche. Deuxième raison qui fait que la mort est entrée dans le pot, c'était un manque de connaissance, justement. Verset 39, je reviens à mon texte, 2 Rois chapitre 4. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Voilà où je veux en venir, car on ne les connaissait pas. Cet homme, ce fils de prophète, a cueilli des coloquintes plein son vêtement, la Bible dit. Il les a coupés en morceaux et a mis dans la marmite, dans le pot. Le coloquinte, les coloquintes, c'était des genres de concombres sauvages, vénéneux, toxiques. À prime abord, lorsqu'on regardait ces coloquintes, ça ressemblait à des concombres. Mais ce n'était pas. Récemment, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui connaissait mon fils. Et mon fils était là également. Il regarde mon fils, il dit à mon fils, on ne peut pas dire que ce n'est pas ton père. On se ressemble très très bien. Et je lui dis, ça c'est l'original et l'autre c'est la copie. Et pour dire qu'on peut se ressembler. Si quelqu'un dit je ressemble à mon frère, ça veut dire que je ne suis pas mon frère. Je suis comme lui, mais je ne suis pas lui. Il me ressemble, mais ce n'est pas Clermont, ce n'est pas Berthaud. On se ressemble. Et souvent on entend dire cela, c'est comme chez vous, c'est comme chez nous, mais ce n'est pas chez nous. C'est comme, mais ce n'est pas pareil. Et parfois on regarde seulement à la forme, mais Dieu nous appelle à aller en profondeur. Alléluia. Au fond. On ne peut pas apprécier quelqu'un sur les réseaux sociaux à partir d'un message. Il faut écouter plusieurs messages pour voir ce qu'il y a dans le fond. Ce qu'il y a dans le fond. Et je parle de la doctrine, je parle de la connaissance. Je parle des bases solides qui vont nous permettre de ne pas nous laisser ébranler à tout vent de doctrine et d'être fermes dans la foi. La connaissance. On ne connaissait pas ces faux concombres et on les a pris pour des vrais. Un manque de connaissance. Quand on manque de connaissance, on manque également de discernement, malheureusement. Parce que la parole nous éclaire. Amen. La parole nous éclaire. Et il est dit dans Proverbes, elle nous donne du discernement. Alléluia. Du discernement. Nous arrivons à faire la part des choses. Nous arrivons à reconnaître le vrai du faux. Malheureusement, donc, dans ce monde, beaucoup se servent de la Bible. Et nous avons besoin de faire attention. Quelqu'un peut dire que la connaissance, c'est comme de la confiture. Moins qu'on en a, plus on veut l'étaler. Et vous avez remarqué que concernant les faux concombres, il est dit qu'ils avaient
cet homme avait pris les faux concombres, il en avait plein les vêtements. Il avait des faux concombres pour étaler, mais le vrai, il n'en avait pas. Et j'ai remarqué que lorsqu'on est dans le faux, on est prêt à étendre et à communiquer les choses qui viennent de nous. La Bible appelle cela ajouter la paille au froment. Le froment, c'est quoi? C'est la bonne graine, c'est le bon blé. Faute de connaissance, le peuple est sans frein, c'est-à-dire il va à la mort, il périt. Voici ce qui est écrit dans Osée, j'aimerais lire avec vous, dans Osée chapitre 4, versets 1 à 3. Je peux dire que le prophète, il a osé. Osée chapitre 4, versets 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Point de connaissance. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Lorsqu'il est parlé de deuil, cela sous-entend que quelque part il y a la mort. Et ensuite, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Il est parlé des poissons qui sont touchés également. Le deuil, cela sous-entend que quelque part il y avait la mort à cause d'un manque de connaissance. On va lire dans Osée chapitre 6, verset 3 cette fois-ci. Voici ce que Dieu dit par la bouche de son prophète. Connaissons. Et Dieu va plus loin. Cherchons à connaître. Il est question d'une progression dans la connaissance. Et plus que j'avance, plus que je dois connaître davantage de Dieu. Il y a de ceux qui n'avancent plus, savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus enseignables. Il y avait une église de l'Asie dans l'Apocalypse qui pensait avoir tout reçu. Elle pensait être riche. Elle n'avait plus besoin de rien. Le jour où tu vas croire que tu n'as plus besoin d'être enseigné, alors tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es en train de régresser spirituellement. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Je suppose que tu as plus de connaissances lorsque tu avais 10 ans, n'est-ce pas? Ou 3 ans. Il y a eu des choses que tu as reçues au fur et à mesure avec le temps. La connaissance. Et j'aimerais vous faire comprendre que pour Dieu, la connaissance n'est pas la connaissance intellectuelle. Et le verbe connaître, souvent dans la Bible, c'est en rapport avec deux personnes qui vivent une intimité. Par exemple, je dis, je connais ma femme. Ma femme me connaît. Il est question de relations intimes. Et il est question d'expérience. Il est question de partage. Et la connaissance pour Dieu, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais il est question d'une connaissance spirituelle par rapport à une relation. Et je dois comprendre que la parole est vie. La parole est esprit et vie. À chaque fois que j'ouvre la Bible, je dois voir quelqu'un. Je dois l'entendre. Je dois voir Dieu. Je dois entendre Dieu. Et si je lis la Bible, je ne vois pas Dieu, je suis à côté. Et à chaque fois, même dans mes études, si j'étudie une doctrine, je dois voir le Christ dans la doctrine. Si j'étudie un personnage biblique, je dois voir les qualités qui sont en Christ. Et si je ne vois pas ces qualités, je dois me dire, ce sont des qualités purement humaines. Et j'ai besoin de me référer à Christ. C'est lui la référence. Alléluia. C'est lui le modèle par excellence. Et ici, je parle, d'après le chapitre 6 d'Osée, d'une connaissance. Et souvent, on parle de cela, on parle de formation continue. Et
je dois me former d'une manière continuelle. Et je ne dois pas arrêter ma formation. Tant que Dieu me prête vie, je dois développer ma connaissance. Je maîtrise un peu l'anglais, mais il me manque pas mal de connaissances dans ce domaine. Et la barrière de la langue nous joue des tours parfois. Et dans ces pays d'Afrique et anglophones, donc très peu de personnes, pour ne pas dire personne, ne parlent le français. Et dans ces moments-là, tu es obligé de prêter l'oreille, de faire attention, de revenir sur tes bases et de dire, Clément, il faut que tu apprennes l'anglais davantage. Et pour dire que, vous connaissez cette expression, lorsqu'on a parlé à quelqu'un de quelque chose, il laisse cette pensée, ce soir je vais dormir moins bête. Cela veut dire qu'il a acquis quelques connaissances. Et Dieu nous appelle à cela. Et parfois il m'arrive d'entendre certaines personnes dire, je ne pense pas vouloir vous apprendre quelque chose. Si je suis venu ce matin, je ne vous ai pas appris quelque chose, il y a un problème quelque part. À quoi bon venir, à quoi bon prêcher si on n'apprend pas grand-chose aux gens? Et je pense que Dieu nous appelle à communiquer notre savoir et aussi à recevoir. Alléluia, et à recevoir. Et ici, nous parlons de cette connaissance qui doit multiplier. Alléluia. La Bible dit ceci, et je continue. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps. Il est parlé de la connaissance ici qui amène la pluie. Et quand on parle de pluie, on parle de quoi? La pluie communique la vie. Alléluia, communique la vie. Et juste avant, dans le verset, du verset 1er au verset 2, voici ce que nous avons pu lire. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Mais, à cause de la connaissance, il nous guérira. Alléluia. Ensuite, il a frappé, mais il va bander nos plaies. Il y a du résultat par rapport à la connaissance. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Nous vivrons devant lui. Je ne peux pas croire dans un évangile qui serait là juste pour développer le niveau intellectuel des gens. Je crois que le but de l'évangile, c'est vrai que l'évangile nous rend intelligents aussi. Il y a de ceux qui ont appris à lire par rapport à l'évangile. Et depuis que je lis l'évangile, ma connaissance intellectuelle également a développé. Mais je crois que le but premier de l'évangile, c'est développer la foi dans le cœur des gens afin que ce qui est écrit devienne partie intégrante de la vie de la personne. Que la personne, entendant la guérison divine, puisse vivre la délivrance dans le domaine de la guérison. Que la personne qui entend la prophétie puisse prophétiser au nom du Seigneur Jésus. Que la personne qui entend parler de la vie éternelle reçoive la vie éternelle. Que la personne qui entend parler du changement reçoit le changement de la part de Dieu. Il est question de la confiance que nous allons placer dans cette parole. Et je pense que lorsque nous parlons, nous devons enfanter la vie, nous devons enfanter la guérison, nous devons enfanter le miracle de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Lorsqu'il y a la vie, alors il y a le résultat également. Je termine. Qu'a fait Élisée pour éloigner la mort de la marmite ou du pot? Verset 41. Il est dit ceci. Élisée va prendre de la farine et il va jeter la farine dans le pot et la mort va disparaître. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, Jésus va dire à ses contemporains de l'époque, et notamment aux Juifs, que Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Je suis le pain venu du ciel. Alléluia. Jésus parle de lui comme étant le produit du blé, le pain. Alléluia. La farine. Et il dit que, de quoi parle-t-il? Il parle de lui comme étant la parole faite chair. Et Jésus va dire ceci,
Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Il parlait de lui. Alléluia. Et la parole est considérée comme le blé, comme la semence. Mes frères et sœurs, voulons-nous voir du résultat autour de nous? Semons la bonne doctrine, semons la parole, tenons-nous devant Dieu et recevons de lui. Communiquons ce que nous recevons de lui, car un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Alléluia. Je peux vous rendre 2 témoignages concernant la vie. J'avais prêché un an de cela, donc à Avignon, et c'était le dernier culte que j'avais fait. Et à un moment donné, le culte s'est transformé en réunion d'évangélisation. Je n'ai pas fait exprès, c'est Dieu qui a changé la donne. Et j'ai senti que dans cette salle, il y avait une présence de l'esprit particulière. Et Dieu m'a poussé à prier pour les malades, à demander des personnes de venir sur le devant. J'avais prié pour pas mal de personnes. Et l'année d'après, donc, je suis venu donc, pour le congrès à Montluçon. J'ai rencontré le pasteur d'Avignon et son épouse qui m'a dit « Frère Clermont, le jour où tu avais prié pour les malades, une dame était atteinte de sclérose en plaques. Et en arrivant chez elle, elle a enlevé le corset qui était là. Dieu l'avait complètement rétabli. Elle a senti une chaleur dans son dos et Dieu l'a rétabli. Et cette année, au mois de mars, j'ai prêché à Montluçon cette fois-ci. Et on a eu un temps de louange et d'adoration. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et pendant cette période de louange, j'ai demandé au pasteur d'intervenir. Et j'ai prié pour pas mal de personnes au milieu de l'église. Et j'ai reçu juste après, un mois après, sur mon texto, ce témoignage. Il y avait quelqu'un qui était là, il visitait l'église. C'était une chrétienne, un chrétien venant d'ailleurs avec son épouse. Et il avait un kyste en le vertèbre. Il fallait faire une opération. Et le médecin disait ceci, même après l'opération, il devait rester 6 mois paralysé avant de retrouver son équilibre et sa santé. Il est parti faire l'opération. Quand il arrive là-bas, le médecin consulte l'ausculte et il lui donne ce diagnostic. Monsieur, vous n'avez plus de problème et le kyste a complètement disparu et vous n'avez plus besoin de faire l'opération. Récemment, à Saint-Pierre, une sœur atteinte d'un problème d'endométriose a été instantanément délivrée. Dieu a secouru cette personne. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que nous devons croire dans la parole de Dieu. Nous devons croire dans le miracle de Dieu. J'aimerais ce matin avoir un temps de prière. Je bénis Dieu pour la parole avec vous. Et s'il y avait des personnes qui se trouvaient dans le besoin, croyez que quelque chose va se passer pour vous. On va prier pour la parole et ensuite, on va demander à tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu de se tenir debout. Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous croyons dans ta grâce incomparable et dans ta fidélité. Viens au secours de ton Église.